Salut à tous, une vidéo pour remettre les choses en place un petit peu, pour vous rappeler certaines choses que vous avez oubliées et pourtant qui concernent presque tout le monde. Donc déjà avant de commencer, j'ai eu beaucoup de messages me demandant pourquoi on ne me voyait plus ces derniers temps. Donc je vais vous le répondre tout de suite, comme ça évitera que d'autres s'inquiètent ou m'envoient des messages, même si c'est très gentil de votre part de vous inquiéter. J'ai juste des problèmes d'ordi. Voilà, j'ai plus mon ordi, il est en réparation, voilà, tout simple. Donc, rien d'autre. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. En ce moment, il est vrai que vu ma tête, on voit tout de suite que j'ai la crève. Hein, ça se voit. J'essaye de cacher, ça se voit. J'ai les yeux, ils en peuvent plus de la life. Tranquille. Bref. Ceci dit, je voudrais vous parler quand même quelque chose de sérieux. Quelque chose qu'on a tous oublié. Enfin, presque tous. Et pourtant qui concerne presque tout le monde. Si ce n'est tout le monde, d'une manière ou d'une autre. En août, la loi Chiappa est passée. La loi Aubry s'est confirmée, puisque la loi Aubry existait déjà. Elle s'est juste confirmée. Il devait y avoir des manifestations le 3 septembre. Il n'y a rien eu. Les gens ne devaient pas emmener leurs enfants à l'école. Ils ont tous emmené leurs enfants à l'école. Puis on s'est dit que peut-être qu'il leur fallait un certain temps pour comprendre. On ne peut pas toujours comprendre tout dès le départ. Et puis on voit que au final, ça a été oublié. Puis est arrivé les gilets jaunes. Sont arrivés, les gilets jaunes. Alors là, évidemment, ça a été encore plus dans l'oubli. Hein. On a même jeté la clé, quoi. Et pourtant, au quotidien, et ça c'est une étude, hein, dont je peux même pas mettre les liens en plus avec le téléphone. M'énerve. Bref, vous irez regarder par vous-même, après tout. Par jour, il est estimé qu'il y a environ 20 viols sur mineurs. Par jour. Ouais. Dernièrement, un médecin a violé un bébé de 5 mois. Sa petite fille. Il était pourtant inconnu dans ces problèmes-là. Et puis, ses enfants lui ont emmené le bébé, comme d'hab, pour qu'il le garde. Et en fait, ils se sont bien rendus compte que l'enfant avait subi des viols. Un viol du moins, ou peut-être plusieurs, on ne sait pas, 5 mois. Et donc avec l'interpellation, tout ça, ils se sont rendus compte que sur son ordinateur, il consultait fréquemment des sites pédopornographiques. Un médecin. Tout ça pour dire que je pense que c'est dommage d'avoir oublié ça. Je pense que c'est dommage de bouger pour 5-10 centimes d'essence supplémentaire, même si ça fait mal au cul. Même si effectivement, touché aux finances, je comprends que les gens, ça les révolte. On est tous touchés par ça. Par contre, il n'y a personne qui a bougé pour ses enfants. Sa chair, son sang. C'est-à-dire que vous prêtez plus attention à votre fric, à votre frigo, à votre essence, qu'à votre propre chair, votre propre sang, votre enfant. Faut être qui pour passer l'argent au-dessus de votre enfant? Bien sûr, tous les parents ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent énormément pour leurs enfants. Pardon, mais je suis malade. Hein. Juste un petit rappel quand même de la loi Chiappa, qui a beaucoup été confondue avec la loi Aubry. Je précise, moi-même j'en ai fait l'erreur dès le départ, que j'ai tout de suite rattrapé. La loi Chiappa, c'est tout simplement ce qui concerne le consentement d'un enfant. Mineur en dessous de 15 ans, donc il n'y a pas d'âge de minimum, enfin, dès l'instant où il s'est parlé, bien sûr. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans,
4 ans, hein, je vous dis, hein, net. Un enfant de 4 ans qui n'a pas subi par un homme, une femme, connu, non connu, hein, c'est-à-dire que ce soit votre médecin, votre voisin, votre ami, votre famille, votre ami, votre collègue, votre ce que vous voulez. C'est pareil. Une personne qui va s'approcher de votre enfant, que votre enfant connaît ou non, s'il n'y a pas eu menace, contrainte, tout ce genre de choses, l'enfant est considéré comme consentant. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un exemple, votre voisin, que vous connaissez depuis des années, ou pas, même depuis quelques années, on s'en fout. S'en fout. Le gamin, il connaît bien. Même votre voisin, ça se trouve, il a aussi un enfant du même âge. Puis les gamins, ils ont l'habitude de jouer ensemble. C'est un exemple. Un exemple qui arrive souvent. Et ce voisin a des tendances. Il touche peut-être à son enfant, ou justement, il n'y touche pas parce que c'est son propre enfant. Mais il a des pulsions. Et un jour, vous n'êtes pas là, vous êtes on ne sait où. Et puis le gamin, il est dehors, parce qu'il a joué au vélo, il a joué avec, on ne sait pas. Admettons, hein. Je dis un scénario, je sais pas, le gamin, il s'est blessé, n'importe quoi, et puis votre voisin, il est là. Puis votre voisin lui propose de soigner sa blessure. Le gamin, il le connaît, c'est le voisin. C'est le papa de son copain. Mais bon, il n'est pas trop d'accord, puisque ses parents lui ont dit quand même qu'il faut faire attention. Pas aller n'importe où quand les parents ne sont pas au courant. Et puis le voisin insiste un petit peu, sans forcer, bien sûr, faut surtout pas qu'il force. Puis il lui dit que l'enfant, il a peut-être, je sais pas moi, faim, soif. Il l'amadoue de n'importe quelle manière qu'il soit. N'importe, hein. Et le gamin accepte. Sans qu'il ait eu besoin de le forcer, de le tirer par le col, par n'importe... il n'y a pas eu force. Il l'a pas forcé, il l'a pas menacé, il l'a pas contraint. Le gamin est rentré dans la maison par sa volonté. Et le voisin, il va abuser de cet enfant. Il peut même le tuer, hein. Mais restons juste sur l'abus. Le gamin aura été considéré comme consentant. Parce qu'il n'aura pas été forcé, il n'aura pas été... voilà, il sera rentré dans la maison de lui-même, sans qu'on ait besoin de le forcer, de le menacer ou quoi que ce soit. Donc, il a donné son accord. Pourtant, il n'a pas donné son accord pour être violé, hein. Alors, je sais que ça va choquer certaines personnes, mais pourtant, c'est un exemple tout bête qui peut arriver à n'importe qui. Que ça peut être dans la famille, la preuve avec ce grand-père qui était médecin. Donc, on se dit, un médecin quand même. Non, médecin, le métier, on s'en bat. Il peut même être juge, il peut même être ce qu'il veut. On s'en bat. Hein. Quand tu as un problème psychologique dans ta tête, c'est pas le métier qui fait que. Hein. Loin de là en plus. Plus ils ont un métier dans les. Que ça soit, je sais pas moi, un prêtre, un avocat, un juge, un médecin, ce que vous voulez. Plus ça va être là-dedans, plus ils vont se permettre parce qu'ils connaissent bien les lois, ils sont réputés. Voilà, le fait d'être réputé, cherchez le mot. Bah ça suffit pour donner encore plus de force et dire je vais me permettre encore plus parce que je me ferai moins gauler. Et puis plus t'as de l'argent, plus c'est facile en plus. Eh oui, parce que maintenant, le tribunal, c'est suivant l'argent que tu as aussi. Maintenant, malgré que les lois soient assez faciles et en faveur de ces pédophiles. Hein, bah oui.
Alors excusez-moi si la vidéo peut durer un petit peu, mais je pense que pour un sujet tel que celui-ci, je pense que vous pouvez avoir quelques minutes devant vous. Juste une piqûre de rappel pour vous expliquer que faut pas oublier ça, faut pas oublier cette loi qui existe, faut pas oublier cette estimation de 20 mineurs par jour. Et encore, estimer, c'est-à-dire que c'est juste ceux qui ont parlé, ceux-là. Combien ne parlent pas? Déjà, un adulte, déjà, il se croit, la victime se croit toujours coupable. Même en tant qu'adulte. Combien d'adultes ne parlent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, parce que ce qu'on subit quand on va porter plainte lors d'un interrogatoire. Interrogatoire est le bon mot même en tant que victime, parce que on va vous interroger, c'est le cas, comme si vous étiez l'auteur ou un menteur. Peut-être pas l'auteur, mais un menteur, tout simplement. On vous enlève toute crédibilité dès le départ, alors que vous venez chercher de l'aide. Et ils estiment que ça, c'est pour essayer de voir si vous allez pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui pour une histoire de vengeance ou d'argent ou n'importe quoi. Il est vrai, attention, hein, il est vrai qu'il y a des gens qui inventent. Des jeunes qui sont amoureux de leurs profs, ou de je ne sais qui, je ne sais quoi. Ça arrive aussi, hein, faut pas... Et qui mentent parce que ils ont été rejetés, parce que X raisons, c'est déjà arrivé. Faut pas non plus minimiser le truc. Il y a eu des faux témoignages, c'est vrai. Mais du coup, les vrais témoignages, ils sont... C'est compliqué pour une personne qui l'a vraiment subi et qui se retrouve au commissariat pensant trouver de l'aide et en fait se retrouve interrogé comme si c'était un simple menteur. Déjà qu'il faut du courage. Vraiment, il faut du courage. En tant qu'adulte déjà. Donc en tant qu'enfant, voilà. Même s'il y a les parents. Un enfant, il est très impressionnable. Et devoir raconter de telles choses déjà à ses parents, devoir l'avouer, c'est déjà très compliqué. Pourtant, c'est ses parents. Donc le raconter aux gendarmes, vous pensez bien que c'est compliqué. Et vous êtes interrogé pareil, enfant ou adulte, c'est pareil. Voilà, donc tout ça pour vous dire que méfiez-vous, ne dites l'histoire des... On n'accepte pas des bonbons de n'importe qui, c'est fini ça. Il n'y a plus besoin de bonbons. Un animal, ça suffit pour tout ce qui est inconnu. Et il n'y a pas besoin, même les gens qu'on connaît. Malheureusement, on est dans un monde avec des lois où il faut se méfier de tout le monde. Que ce soit en amitié, en amour, dans ce que vous voulez. Alors imaginez bien pour vos enfants. Eh oui, parce que vous n'avez pas vraiment bougé quand il fallait, quand ces lois sont arrivées. Maintenant, il va falloir vous méfier de tout le monde. C'est triste, mais au moins c'est pour protéger vos enfants. Quant à l'école, ce qui se passe à l'école, fallait bouger, j'ai envie de vous dire. Je suis désolée d'être comme ça, mais vous avez eu l'occasion de bouger, mais vous n'avez pas bougé. Alors, le mieux, c'est sûr que c'est l'école à la maison, mais tout le monde ne peut pas le faire. Apprenez juste au moins à vos enfants à parler de tout. Je sais qu'il y a des familles où il y a des sujets qui sont tabous, où il y a des sujets auxquels on ne parle pas. Mais en ayant ces sujets où on ne parle pas, il faut que l'enfant, il se sente je sais pas le mot, mais pas qu'il se sente bien, c'est pas ce que je veux dire, mais à l'aise. À l'aise dans n'importe quelle discussion. Alors attention, je veux pas dire dans le sens où ouais, il peut parler de sexe, comme non. Mais à l'aise dans le sens où il sait que s'il lui arrive quoi que ce soit, il pourra vous en parler librement et à l'aise. Sans avoir peur, sans avoir honte, parce qu'on a déjà honte de base. Mais voilà, quand il vient,
si jamais il lui arrive quoi que ce soit à l'école, n'importe où, qu'il puisse vous en parler facilement. Voilà, facilement. Parce que bah, malheureusement, c'est pas toujours facile. Et même si dans la famille ça va bien, on a l'impression que l'enfant il dit tout. Bah non, des fois, il y a des choses qui sont très compliquées à dire. On a peur. Et essayer d'instaurer au moins ce climat. Pardon. Parlez beaucoup à votre enfant. Expliquez-lui comment se protéger, qu'il faut toujours parler, qu'il y a des choses à ne pas accepter, qu'il y a des choses à ne pas faire et à ne pas, à pas accepter et à ne pas faire. Que ce soit physiquement, verbalement, n'importe quoi, et que en cas de problème, qu'il arrive quoi que ce soit, même le plus petit truc, c'est pas grave, mais qu'il puisse en parler facilement, librement, sans avoir peur. Déjà, ça c'est énorme. Un enfant qui a une facilité et qui a aucune peur, qui n'a rien, qui peut en parler tranquille de n'importe quelle chose qui lui arrive à ses parents, c'est déjà un pas énorme. Et que leur apprendre aussi que si quelqu'un, un adulte, essaie de les forcer verbalement ou ne serait-ce que de les prendre au niveau du poignet, juste leur dire de crier, d'hurler, ça va déjà pas meuter, mais oui, prévenir tout le monde. Pourquoi l'enfant écrit? Parce qu'il y en a qui font des crises pour rien. Mais là, non. Parce qu'un enfant, il est jamais tout seul dans un parc ou n'importe où, sans qu'il y ait les parents, la babysitter ou n'importe quoi. Donc le fait de hurler, c'est comme une alarme en soi. Mais voilà, juste ça déjà, tous ces petits trucs, c'est hyper important. Et c'est déjà un grand pas. Voilà, je voulais juste faire une petite piqûre de rappel. Parce que je trouve que ça a été énormément oublié. Mais pourtant, ces lois existent toujours. Et je vois que les viols sont de plus en plus là, de plus en plus présents, de plus en plus... Je vois que les gens, ils partagent sur Facebook des histoires terribles, mais ils le partagent comme si c'était banal. Ils ont banalisé les choses. Les lois, le système est en train de banaliser les nombreux viols qui arrivent. Et ça, c'est pas bon parce que si on banalise ces choses-là, c'est qu'on perd notre humanité. Faut pas banaliser les choses. Ces choses-là ne sont pas banales. Ils ne seront jamais banales. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'en peux plus. J'ai la voix j'ai un chat dans la gorge. Je pense que l'un de mes chats est rentré. Bref, un petit peu d'humour à la fin. Mais voilà. J'espère que on va se quitter sur ces bonnes paroles et j'espère que vous aurez un petit peu le temps d'y penser. Voilà. De repenser à tout ça et de ne pas oublier. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.